Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de correction d'exercice. On est à l'exercice 7 cette fois-ci, à propos des pronoms suffixes, des prépositions avec les suffixes et surtout de la particule et, donc la petite particule qui introduit le complément d'objet direct quand il est suivi d'un nom défini par l'article ou le fait qu'il soit un nom propre. Donc vous avez pu voir tout ça dans la leçon 9, donc A, B, C, 9A, 9B, 9C. Et je vous propose de voir ensemble donc la correction de l'exercice 9. Voilà, on commence tout de suite. Je vais enlever la caméra pour qu'on puisse bien voir le texte. J'ai agrandi le texte cette fois-ci, vous voyez que ce sera normalement plus clair. Alors, on commence par la phrase 1. Donc, Bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz ve'et kol asher bahem. Donc, bara, le verbe toujours au katalkal à la troisième du masculin singulier, donc il créa, qui ça, Elohim, donc Dieu créa. Et, donc ici on voit la particule et, donc c'est une particule, comme vous l'avez vu, qui est intraduisible en français, donc on ne la traduit pas, mais elle note donc le fait que le mot qui l'accompagne est le complément d'objet direct. Donc c'est pour éviter justement de confondre le mot qui est complément d'objet direct avec un sujet ou autre. Et donc, c'est vraiment une particule qui est destinée à ça. Donc, ici, on voit et hashamaim, donc c'est bien Dieu créa quoi? La particule et qui introduit ha-shamaim, donc ha, article défini, et shamaim, les cieux. Donc, Dieu créa les cieux, ve'et, donc ici, on voit de nouveau la particule intraduisible et, qui est vocalisé avec un ségol et qui est ici accompagné avec la conjonction de coordination et. Donc on préfixe la conjonction de coordination à la particule intraduisible. Donc ve'et c'est bien et. Haaretz, donc de nouveau haaretz la terre avec l'article défini. Donc et la terre. Et puis on continue encore avec ve'et ici. Donc de nouveau et quoi? Kol, donc tout. Asher c'est ce que. Bahem, c'est donc ba, la particule préposition inséparable bête, donc à ou pour ou en, dans, et donc ici avec le kametz qui est bien donc défini, et donc en eux, donc c'est bien en eux. Donc bara Elohim, Dieu créa, et hashamaim, les cieux, et ve'et haaretz, et la terre, ve'et kol asher bahem, et tout ce qui est en eux. Donc pour rappel ici, le kol, on l'a vu, hein, c'est le kametz ratouf. Donc le kametz ici, il est bien dans une syllabe fermée non accentuée, étant donné les makef qui font que l'accent se déplace vers le dernier mot. Donc ici, on a bien une syllabe fermée non accentuée, donc le kametz se prononcera O. Donc on prononce bien tout ceci comme ve'et, kol, asher et non kal. Voilà, alors la phrase 2. Sham'u ha'adam ve'ha'isha et kol Elohim bagan. Donc Sham'u, c'est le verbe shama, donc c'est entendre. On voit ici le ou qui est typique de la troisième du pluriel. Donc Sham'u, ils entendent. Donc on se doute qu'on aura un sujet au pluriel. On a le mot qui suit ici, ha'adam, donc c'est l'homme. Donc ça ne peut pas être uniquement l'homme qui est le sujet. On va voir après. Et on a ve ha'isha, donc c'est V, conjonction de coordination, Ha, article défini, et Isha, la femme. Donc ceci, c'est bien l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme, Sham'u, donc entendirent. Ils entendirent quoi? On a la particule et qui introduit donc le complément d'objet direct défini. Et ici, en l'occurrence, c'est Kol, donc la voix de Dieu, Elohim de Dieu. Alors, pour rappel aussi, quand on a un état construit comme ça de plusieurs noms, on sait que l'entièreté de l'ensemble sera donc définie. Donc Elohim ici en l'occurrence c'est un nom défini, considéré comme tel en tout cas, et donc c'est bien l'ensemble ici qui sera défini, donc c'est la voix de Dieu et pas une voix de Dieu. Bagan, on a donc le verbe gan, le nom Gan Eden, donc le Gan,
c'est le jardin, et ba, de nouveau, la préposition monoconsonantique, donc dans le jardin. Donc, l'homme, ha-adam, et la femme entendirent quoi? La voix de Dieu dans le jardin. Alors, la phrase 3, qui est assez longue, je vais peut-être la scinder en plusieurs parties. Alors, on sépare souvent par les virgules, ou bien par les points, évidemment, s'il y en a, ou des soft silook ici. Donc ça, c'est les 2 points ici. Normalement, c'est 2 petits carrés. Soft silook, c'est supposé être plutôt comme ça, mais moi, voilà, je tape 2 points parce que je ne sais pas comment on tape le soft silook, je dois pouvoir voir ça, mais bref. Et alors, normalement, vous avez aussi, quand on a des longues phrases comme ça, vous avez certains accents, enfin, de nouveau des petits signes diacritiques, style latna, ou le silouk et des trucs comme ça qu'on met au milieu d'une phrase pour dire justement qu'on est au milieu de la phrase, etc. Bon, moi je ne les retape pas et je crois qu'ils sont pas dans la One Green, mais voilà, c'est une petite réflexion, comme ça vous savez que ça existe. Je crois d'ailleurs que vous avez dans les suppléments à la fin de la Wine Green, vous avez un article à propos des différents Siluk, Atna, Segolta, etc. Donc c'est les différents accents disjonctifs ou conjonctifs qu'on peut trouver dans certains textes et qui vous expliquent justement où on se situe dans la phrase. Bref, je ferme la parenthèse et on commence tout de suite par ou veyado, Hagdola, Lakar Adonai, et Amo, Yisrael, Mi Mitzraim, Lo, Leam Kadosh. Donc, ou veyado, alors ça c'est un mot qui peut sembler assez compliqué, donc de nouveau on sait que quand on cherche un mot, il faut essayer de retrouver la racine. Donc pour retrouver la racine, il faut enlever forcément ce qu'il y a devant, après et parfois même dedans, donc les préfixes, suffixes ou infixes. Donc ici c'est assez facile, on reconnaît directement la conjonction de coordination, donc normalement vocalisée avec un schwa, donc V. Sauf que ici, comme vous avez vu les règles, je rappelle, hein, c'est pas plus mal, vous avez la lettre qui suit qui est une boumaf, donc le bet, et donc on sait que la vocalisation du V, ici de la conjonction de coordination, quand elle est suivie d'une boumaf, donc une des 3 lettres, bet, mem ou p, eh bien le vav ne se vocalisera pas V, mais avec un shuruk, donc ou. Donc ou, V, yado, donc on sait que ça c'est la particule qui est la conjonction de coordination, donc on a déjà et. Ensuite on a V, yado, alors le V ici ça pourrait éventuellement être justement une préposition monoconsonantique inséparable, etc. Donc dans A pour. Donc on sait que la préposition, c'est un petit rappel aussi, hein, A pour ou dans, voilà. Et on sait que, je rappelle l'ensemble, elle est donc sans dagesh léger parce que précédée d'un élément vocalique, ici en l'occurrence le ou. Donc quand la bégat kefat est précédée d'un élément vocalique, elle perd son dagesh léger, elle devient donc fricative. Tout ça pour dire qu'on ne dit pas donc ou b yado, mais ou v yado. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut voir qu'ici à la fin, typiquement, hein, bon je le dis évidemment très facilement, je me doute que c'est pas facile pour tout le monde, mais au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les pronoms suffixes, les prépositions, les conjonctions, etc., ben, vous reconnaîtrez ça assez facilement. Et donc le O ici à la fin, c'est bien le suffixe pronominal de la 3e du masculin singulier, donc ça veut dire à lui, donc quelque chose à lui, donc de lui. Donc on a ou, ici c'est et, ensuite on a le bet qui veut dire à, dans ou pour, donc c'est et, dans, et en fait le mot qu'on cherche ici c'est yad, alors en l'occurrence c'est le mot qui veut dire une main. Alors on cherche d'habitude une racine trilitère, mais on sait, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, une des leçons précédentes, que certains mots, disons, basiques, essentiels, et surtout pour le corps humain, sont souvent bilitaires, donc avec 2 lettres. Donc ça, il faut le connaître par cœur, évidemment. Yad, ça veut dire une main. Donc en fait, ici, c'est bien et dans sa main. Donc et dans la main de lui. Donc c'est bien et dans sa main. Et alors la main aussi, en hébreu, quand on utilise ça dans une verbe, c'est souvent son pouvoir. Donc et dans le pouvoir. Donc voilà, ou ve yado, et dans sa main,
Et puis, donc on a un nom ici, Uve Yado, donc est dans sa main. Et puis on a un adjectif ici, Hakdola. Alors pour rappel ici, hein, de nouveau, vous avez donc l'article défini. Vous avez le mot Gadol, comme ceci, Gadol, qui normalement est avec un kametz, et on l'a déjà dit, je le répète encore parce que la répétition est toujours bonne, c'est que quand on ajoute un suffixe à la fin, ici en l'occurrence la marque du féminin, donc gadola, eh bien on va raccourcir la première voyelle donc de l'antéprétonique. Donc ici vous avez la tonique, gadola, vous avez ici la prétonique, et donc ici l'antéprétonique va se raccourcir en shfa. Donc au lieu de dire gadola ou gadolim, vous aurez gdolim ou gdola. Donc ici on a bien hakdola, donc c'est la grande. Alors on rappelle aussi que comme on voit que la terminaison de l'adjectif est au féminin typique avec la marque du féminin, donc le kametse, donc gdola, ça veut bien dire que le mot yad est féminin aussi. Pour rappel, on a des faux amis, on a parfois des noms qui ont l'air d'être masculins ou féminins, donc la terminaison a ou sans terminaison, ou avec un pluriel en im typique du masculin pluriel, alors que c'est un féminin, et pour rappel, on sait que les adjectifs ne mentent pas, donc la terminaison typique de l'adjectif déterminera bien le genre du nom. Donc, Uveyado est dans la main de lui, Hagdola la grande, donc est dans sa grande main, Lakar, il prit, donc c'est le verbe prendre, qui ça, on a toujours le sujet après, donc c'est Adonai prit, et puis on a, qu'est-ce qu'il va prendre? On a le et qui introduit donc le complément d'objet direct défini, et c'est amo. Alors amo, c'est donc le mot am, c'est le peuple. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est défini ici? Eh bien, parce que de nouveau, on a donc le pronom personnel de la troisième du masculin singulier. Donc, amo, c'est bien dans le peuple de lui. Donc, forcément, si c'est le peuple de lui, eh bien, c'est défini, c'est pas n'importe quel peuple. Donc, on a bien la particule ici, et, qui introduit un complément d'objet direct défini. Donc, c'est son peuple à lui. Ensuite, on a Israël. Et puis, mi-Mitzraïm, donc on a le mot Mitzraïm, donc Égypte, avec la particule min, de nouveau vous vous souvenez, hein, min, qu'on peut raccourcir en mi, avec donc un dagesh dur dans la première consonne du mot qui suit, donc mi-Mitzraïm, donc c'est bien de ou hors de l'Égypte. Et puis lo, c'est donc la préposition monoconsonantique inséparable suivie, donc lamed, suivie du suffixe du pronom personnel, donc de nouveau o. Donc c'est bien, ça veut bien dire pour, lamed, pour, et ou a, et lui, pour lui. Donc lo, c'est pour lui. Les âmes, c'est donc de nouveau le lamed en préposition. Lamed pour, un peuple. Et puis, on va de nouveau voir s'il n'y a pas un adjectif. Kadosh, c'est l'adjectif qui veut dire saint. Donc, Uveyado Hagdola, et dans sa main la grande, Lakar Adonai, Adonai prit, donc le Seigneur prit quoi? Son peuple Israël, depuis l'Égypte, pour lui, donc pour être, pour lui en fait, les âmes, pour un peuple kadosh, un peuple saint. Donc de nouveau, c'est une tournure de phrase bien typique de l'hébreu, qu'on doit traduire donc de manière plus littéraire, par sa grande main ou avec son pouvoir. Adonai, le Seigneur, Akadosh Baruch Hu, prit son peuple Israël hors d'Égypte pour en faire un peuple saint. Alors on continue, vegam, ça c'est un petit mot qu'il faut connaître, donc on a toujours le et ici, et gam ça veut dire aussi, ou et donc, et aussi, Nathan, donc c'est de nouveau le verbe donner, il donna, lahem, donc ça c'est de nouveau, on reconnaît ici hem, qui est typique des suffixes de la troisième du masculin pluriel, et lahem, on reconnaît donc de nouveau le lamed, donc a pour, donc c'est pour eux, et haaretz, donc de nouveau introduit un complément d'objet direct défini, haaretz la terre. Donc il donna, je vais un peu gommer ici pour rendre les choses plus claires. Voilà. Peut-être un peu plus grand, ce sera plus facile. Est-ce que je peux agrandir ça? Comment est-ce que je fais pour agrandir la gomme? Bon, je ne sais pas comment il faut faire.
Tant pis, je vais gommer comme ça. Hop, ou bien non, je sais que je peux faire comme ça aussi. Voilà, désolé, hein, mais là, hop. Donc si je fais comme ça, je peux nettoyer un petit peu ici pour que ce soit plus clair, sinon on s'y perd. Alors voilà, ça c'est bon. Donc pour redire les choses plus facilement, donc Vegam et aussi, hop, ici, voilà, et aussi, Nathan il donna, Lahem à eux, et donc particulier intraduisible qui a introduit l'objet direct, le COD défini, donc il donna à eux la terre, Hatova, donc la bonne, donc Haaretz la terre, Hatova la bonne, Mi Nehar Mitzraim, donc de nouveau on reconnaît le mot Nahar ici, et donc ça c'est le fleuve à l'état construit. Je vais peut-être pas rappeler les règles de changement vocalique pour l'état construit, mais de nouveau, vous irez voir ça, changement d'accent avec le makef, et donc réduction de certaines voyelles prétoniques ou antéprétoniques. Bon, je vous laisserai aller voir ça, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais... Donc, Mi-Nehar, donc c'est depuis le fleuve d'Égypte, hein, Mitzraïm, depuis le fleuve d'Égypte, Ad jusqu'à Ha-Nahar, donc jusqu'au fleuve, jusqu'à le fleuve, Ha-Nahar, le fleuve, Hagdola, Hagadol, pardon, c'est donc masculin, Hagadol, depuis le fleuve, le grand, depuis le grand fleuve. Donc, Nathan Lahem, il donna à eux, il leur donna Et Haaretz Hatova, la bonne terre, Mi-Nehar, Minhar Mitzraïm, depuis le fleuve jusque le grand fleuve, donc du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Ensuite, on a donc ici le Sof Silouk, comme je vous ai expliqué, donc on passe entre guillemets à une autre phrase. Vélo, donc ça on a déjà vu aussi, et pas. Chamrou, donc ça c'est le verbe chamar, avec de nouveau la terminaison ou du troisième pluriel. Chamrou, et ils ne gardèrent pas, donc chamar c'est garder, et ils ne gardèrent pas, vélo chamrou, ils ne gardèrent pas quoi? Et berito, donc berito c'est le mot berit, avec de nouveau le... qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai la flèche qui reste? Voilà, berito, donc l'alliance de lui, donc vélo chamrou, et ils ne gardèrent pas Bérit l'alliance au de lui, donc Berito son alliance, Asher que, Karat il conclut, Imam, donc ça c'est le mot im avec le am, ici typique de la troisième, le pronom personnel de la troisième du masculin pluriel, donc Imam avec eux, Al Har Ha Elohim, donc ça c'est Al sur, Har la montagne, hein, je rappelle quand on a les makef comme ça et un groupe nominal, l'ensemble est défini. Donc Al-Har Ha-Elohim, ici curieusement en fait on met en plus l'article défini devant le nom de Dieu. Donc cette fois-ci c'est sûr qu'il est défini. Donc Al-Har Ha-Elohim, sur la montagne de Dieu, vélo, et pas Shamou, donc c'est le verbe shama, c'est qui signifie écouter, et ils n'écoutèrent pas, ve kolo, donc c'est de nouveau bête à ou pour, col la voix, et o ici de lui, donc et ils n'écoutèrent pas sa voix. Alors ici de nouveau on a une bégate kefat. Pourquoi est-ce qu'elle est fricative? Parce qu'elle est précédée d'un élément vocalique, comme je l'avais déjà expliqué. Si parfois à la fin d'un mot qui précède se termine avec un élément vocalique, la bégate kefat qui commence le mot suivant peut être fricatif. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que c'est assez régulier. Donc vélo, je vais mettre en rouge, vélo et pas chamrou, ils n'écoutèrent pas, quoi, l'alliance, ils ne gardèrent pas, pardon, l'alliance que il conclut avec eux sur la montagne de Dieu, et pas ils écoutèrent sa voix, dans sa voix. Donc, en somme, la phrase complète donne: par sa grande main ou par son grand pouvoir, Adonai prit son peuple Israël hors d'Égypte pour en faire un peuple saint. Il leur donna aussi le bon pays du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, mais ils ne gardèrent pas son alliance qu'il avait conclue avec eux sur la montagne de Dieu, et ils n'écoutèrent pas sa voix. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Ici, c'est une phrase qui est déjà relativement avancée pour notre niveau, évidemment, comme on n'a pas encore vraiment vu les verbes, mais voilà, c'est un très bon exemple, et vous voyez qu'en réalité, si on analyse mot à mot,
eh bien, assez rapidement, on peut se faire une idée d'ensemble et on peut traduire ça de manière assez simple. Donc, maintenant, à vous de refaire ces exercices, refaire ces phrases. Vous devriez, à partir de l'hébreu, être capable de les lire maintenant et de savoir les traduire normalement entièrement sans vous référer ni à la grammaire ni à, au vocabulaire et au corrigé d'exercice. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, et que vous ne laissez pas passer les difficultés ou le manque de vocabulaire que vous auriez, eh bien, en faisant ça, pour chaque phrase et pour chaque leçon, vous allez avancer de manière très solide. Alors, la phrase 3, donc maintenant, on va accélérer un petit peu. J'ai voulu rappeler un peu certaines règles pour revoir un peu l'ensemble. C'est toujours bon, mais je vais accélérer un petit peu parce que sinon, ça va vraiment être très très long. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. On est à la phrase 4, donc je vais accélérer un petit peu. Donc, Shamar, il garda qui? Donc, le Seigneur garda quoi? Yaakov, il garda Jacob, Mikol, Ra. Donc, de tout mal. Donc, Shamar Adonai et Yaakov, Mikol, Ra. Donc, Adonai garda Jacob de tout mal. La phrase 5, Ra'a, Elohim, donc Dieu vit, quoi? Et Haor, que la lumière, ou il vit, pardon, plutôt, il vit la lumière, que Bara, il créa, Vehine, et voici, Tov, bon, trait. Donc, Ra Elohim et Haor, Asher, Bara, Vehine, Tov, Meod. Donc Dieu vit la lumière qu'il avait créée, et voici, c'était très bon. La phrase 6, Karat, donc couper, Shmuel, donc Samuel coupa, quoi? Et Rosh Hameler, donc il coupa quoi? La tête du roi. Donc Rosh c'est une tête, Hameler le roi, donc une tête du roi, mais comme c'est de nouveau avec les makef, c'est donc un ensemble nominal, donc défini. Donc il coupa la tête du roi. Les Einei Chol Yisraël. Donc les Einei a pour les yeux, donc c'est Ein le mot œil à l'état construit au masculin pluriel, donc le im devient e pour rappel. Donc devant les yeux, Chol Israël, donc tout Israël, de tout Israël. Donc Samuel coupa la tête du roi sous les yeux de tout Israël. La phrase 7, Amrou ha'amim, donc on a un verbe ici au pluriel, le verbe amar, donc dire. Ha'amim, c'est les peuples, donc les peuples dirent. Asher, que baou, que vinrent vers Israël. Donc Amrou ha'amim asher baou al Israël, donc les peuples vinrent contre Israël, qui vinrent, pardon, contre Israël, dire Adonai, donc c'est de nouveau deux points ouvrir les guillemets, Adonai, lui, ou Adonai est Elohé, donc c'est de nouveau Elohim au pluriel à l'état construit, donc Elohé est le Dieu He Harim, donc de la montagne, des montagnes, donc Harim au pluriel, He Harim, donc les dieux, ou normalement c'est plutôt les dieux, mais enfin, Dieu des montagnes. Donc Amrou Ha'amim Asher Ba'u al Israël, Adonai hu Elohé He Harim. Donc les peuples qui vinrent contre Israël dirent Adonai est le Dieu des montagnes. Alors le 8, Veshem Eshet Avraham Sarah. Donc Veshem, c'est et le nom Eshet, donc c'est le mot Isha à l'état construit, pour rappel c'est un irrégulier, donc Eshet, et le nom de la femme d'Abraham, Avraham, et alors ici on induit le verbe être, ça vous savez, au présent, ou on peut aussi traduire ici au passé, mais enfin le verbe être est induit. Sarah. Donc Veshem Eshet, Avraham, Sarah. Donc, et le nom de la femme d'Abraham était Sarah. La phrase 9, Amra, donc c'est de nouveau le verbe amar avec la terminaison du féminin à la troisième. Donc Amra, elle dit, qui ça? Sarah. Donc Sarah dit, à Avraham, Isha. Oui, là, il y a quelque chose que moi je comprends pas. Un chocolat de nouveau à qui m'explique ce que ce Isha fait ici, mais j'avoue que je comprends pas très bien, même au niveau de la tournure, à la limite typique de la langue des Hébreux, je comprends vraiment pas ce que ça fait là. Donc analysez ça peut-être de votre côté. Si vous savez pourquoi c'est là, vous me direz. Mais donc
Amra Sarah El Abraham, c'est bien Sarah dit à Abraham, et puis normalement ce serait une femme, et puis virgule, Hine, voici une femme, Zekena, donc ancienne ou vieille, Ani. Donc Hine Isha Zekena Ani, c'est voici, voici une femme vieille, moi, donc voici que je suis une vieille femme. Vélo Nathan Li, donc vélo c'est et pas il donna, li c'est pour moi, Elohim, Dieu, donc Ben, un fils. Donc vélo et ne donna pas pour moi, li, pour moi un Dieu, pour moi Dieu, un fils. Donc et Dieu ne m'a pas donné de fils. Donc vraiment dans cette traduction ici, je ne comprends pas ce que ce Isha fait ici. Voilà. Peu importe, c'est peut-être simplement une faute dans la wine green. Mais voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. On continue, la phrase 10, donc kara, c'est le verbe appeler, donc on se doute qu'on va peut-être avoir un deux points ouvrir les guillemets, enfin c'est pas certain, mais on verra bien. Donc kara Moshe, donc Moïse dit, bekol gadol, donc dans une voix, kol gadol grande, donc Moïse appela d'une grande voix, j'imagine deux points ouvrir les guillemets, Yod Hevave, donc le tétragramme, Adonai imanu, donc Adonai est avec nous, Imanu, donc c'est im, et nous, c'est donc anachnu, c'est bien le premier commun du pluriel, donc nous, avec nous. Vegam, et aussi Nathan, il donna Beyadenu, donc B, c'est de nouveau dans, A pour, Yad, la main, et nous, notre main, et il donna dans notre main, il donna donc dans notre puissance, dans notre main, quoi? Haïr, la ville, Asher, Ba. Donc que, alors Ba, attention ici, il faut bien reconnaître qu'on a donc la préposition monoconsonantique, le bet, donc Begat Kefat, Ba avec, qui veut dire donc à pour, ou dans, pardon, qui veut dire dans, en, pardon, et le he ici, c'est ça que je voulais dire, c'est que le he ici, vous voyez que vous avez un he avec un point dedans, donc c'est ce qu'on appelle le mapik. Et donc ce mapik, c'est bien pour signaler que c'est le pronom personnel de la forme du troisième féminin singulier. Donc c'est en elle. Ok, donc c'est bon ici c'est assez évident, mais sachez que vous aurez parfois des noms avec le he en mapik à la fin, et on pourrait confondre simplement avec un nom au féminin. Donc par exemple si on a sous comme ceci pour illustrer ce que je raconte. Donc sous c'est un cheval. Si on a sous ça comme ça, c'est une cheval, donc une jument, mais si on a sous ça, cette fois-ci avec un mapik, eh bien, ça veut dire que c'est un cheval, donc mâle, masculin, mais à elle. Donc c'est la troisième du féminin. Donc comme on dirait par exemple sous-so qui voudrait dire donc son cheval à lui. Donc si je mets sous-so comme ça, bon, évidemment sans le kamet ici, sous-so, eh bien c'est son cheval à lui, et si c'est sous ça, comme ça avec un mapik, eh bien ça veut dire que c'est son cheval à elle. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, donc je crois que j'ai tout lu, j'ai tout traduit. Donc Moïse cria d'une voix forte, deux points, ouvrez les guillemets, Adonai est avec nous, et il a aussi livré la ville entre nos mains. Donc Vekam Nathan, Beyadenu, pardon, et Haïr Asher Ba, qui est en elle. La phrase 11, Hayu Anshe, Israël, Beharim, Kol ha-yom ad halayla. Donc, je me remets en stylo. Donc, hayu, c'est ils furent ou étaient, donc au pluriel. Anshe, donc c'est anashim, de nouveau on reconnaît le masculin chez ici, de im qui devient chez à l'état construit. Donc, les hommes d'Israël étaient. Donc, Anshe Israël, les hommes d'Israël, hayu étaient. Beharim, dans les montagnes, harim, donc dans les montagnes. Beharim, kol hayom, tout le jour, ad jusque la nuit, ha, laïla. Donc les hommes d'Israël furent dans les montagnes toute la journée jusqu'à la nuit. La phrase 12, Merosh hahar ra'a Moshe et haaretz asher natan Adonai livne Israël. Donc Merosh, depuis la tête ou le sommet, donc depuis c'est la mine de nouveau en vocalisé avec un tséré parce que suivi du resh qui est comme une bégat kefat, donc mes roches, depuis la tête hahar de la montagne,
Ra'a, il vit, qui sa vie Moshe, donc Moïse vit depuis le haut de la montagne, il vit quoi? Et haaretz, la terre, que Nathan donna le Seigneur, livné, donc ça c'est le mot banim, donc c'est les fils à l'état construit, avec le lamed devant, donc pour les fils d'Israël. Donc, du sommet de la montagne, Moïse vit le pays que Adonai avait donné aux fils d'Israël. La phrase 13, Ba'ou zikne ha'am el heichal hamelech ve'afar al rosham. Donc, Ba'ou, le verbe venir au pluriel, venir qui vinrent, c'est les zikne ha'am, donc les anciens du peuple vinrent. El vers heichal, c'est le temple hamelech du roi, donc de nouveau avec les makef, donc l'ensemble est défini, vers le temple du roi, ve'afar, et une poussière sur al-Rosham, donc de nouveau, Rosham, leur tête, et une poussière était sur leur tête. Donc les anciens du peuple vinrent au palais, au temple du roi, et il y avait de la poussière sur leur tête. Shama, il entendit, Elohim, donc Dieu entendit, il entendit quoi? Et koli, il entendit ma voix, donc vous avez de nouveau la terminaison ici en suffixe de la première du masculin, enfin qui est commune d'ailleurs du singulier, donc que ce soit je féminin ou masculin. Donc koli, ma voix. Donc Shama, Elohim et koli, Dieu entendit ma voix, qui, car, où il est, Ori, ma lumière, Beyom, dans le jour, ha rocher, dans le jour des ténèbres. Donc, qui, hu, ori, beyom ha rocher, car lui, ou car il est, ori, ma lumière, dans le jour des ténèbres. Donc Dieu entendit ma voix, car il est ma lumière au jour des ténèbres. Alors la phrase 15, Shama Yaakov, donc entendit Jacob, donc Jacob entendit quoi? Hachalom, le songe, Vegam, et aussi Shamar, il garda quoi? Et Hadavar, la parole ou la chose, qui, car Amar, il dit depuis les dieux, depuis Dieu, Hachalom, depuis Dieu, le songe. Donc Shamar Yaakov et Hachalom, Vegam Shamar et Hadavar, qui Amar min ha Elohim Hachalom. Donc Jacob entendit le songe et garda aussi la parole ou la chose, car il dit, qui Amar, deux points, ouvrez les guillemets, min ha Elohim, donc depuis Dieu est, donc on induit ici de nouveau, ici après le verbe être, donc, car il dit, deux points ouvrez les guillemets, min ha Elohim, de Dieu, à partir de Dieu ou hors de Dieu, est le songe. Car le rêve vient de Dieu, en traduction littéraire. Alors, la phrase 16. Ou vachalomo, ra Yaakov, vehine har gadol meod, ve rosho bashamaim. Donc, ou vachalomo, alors on déconstruit de nouveau, on a ou ici, c'est clairement la conjonction de coordination, vocalisée avec un shuruk parce que suivi d'une boumaf. La boumaf ici est la préposition monoconsonantique bet, qui veut dire dans. Ici, sans dagesh léger parce que précédé d'un élément vocalique, en l'occurrence le shuruk de la conjonction de coordination, donc ou va et pas ou ba. Donc et dans, on reconnaît le mot chalom, donc chalom c'est le mot qui veut dire songe, avec le suffixe de la préposition, le suffixe du pronom de la troisième masculin singulier, donc c'est bien et dans le rêve de lui, donc c'est et dans son rêve. Ra c'est le verbe voir, qui ça Jacob, donc Jacob vit. Donc, et dans son songe, Jacob vit, Véhiné, et voici une montagne grande, Gadol, Méod, très, donc, et une montagne très grande, Vé Rocho, et, donc, et à la tête de lui, pardon, et ouais, bah, évidemment, ici, Har, c'est un masculin, alors qu'en français, c'est un féminin, donc Vé Rocho, et dans sa tête, ou à sa tête, ou en tant que son chef, Bachamaïm, ici en l'occurrence, ouais, donc, et la montagne, et son sommet était Bachamaïm dans les cieux. Donc, oui, je vais pas relire, mais donc dans son rêve, Jacob vit
et voici une très grande montagne dont le sommet atteignait ou était dans les cieux. Ou vechol chachme ha'ir lo haya ish asher yada et devar ha'chalom. Donc, ou vechol, donc, et dans tout, chachme, les songes, ha'ir, et dans tout, parmi tous les sages, c'est les sages, ha'ir de la ville, et dans tous les sages de la ville, lo, pas il fut, haya, il ne fut pas, ish, un homme, asher que, yada, qui connut, ou qui savait quoi, et devar, qui savait la chose ou la parole de le rêve, donc ha-chalom, du rêve. Donc en fait, il n'y a personne qui savait interpréter le songe donc, du pharaon qui avait mis Jacob dans ses geôles et il a pu interpréter Joseph, pardon, le songe du pharaon. Alors, Yves bon, je suis désolé, je me dépêche un peu, il reste encore quelques phrases quand même, donc j'essaie d'aller un peu plus vite, mais bon, c'est quand même important de bien pouvoir tout traduire, vous pourrez revoir ça à votre aise plus tard. Donc, Yves c'est le verbe badal, donc c'est séparer. Hivdil ou ifil, c'est une forme verbale qu'on n'a pas encore vue, mais donc ça veut dire sépara. Qui ça, évidemment, le sujet toujours après, donc le Seigneur sépara. Bain, c'est entre. Nevier, donc ça de nouveau, c'est le mot navi à l'état construit au pluriel, donc im devient et. Donc entre les prophètes d'Égypte, Mitzraïm, ou vein, donc de nouveau on a le ou ici en chourouk parce que c'est la boumaf, donc ou vein et entre, Moshe, Nevi-O, son prophète. Donc Hivdil Adonai, ben Nevié, Mitzraïm, ou vein Moshe, Nevi-O. Donc Adonai fit une distinction ou sépara entre les prophètes d'Égypte et Moïse, son prophète. La phrase 19, Yashvu Hanvi'im, Be'achad, pardon, Hare Haaretz ou Verosham Haya Shmuel. Donc Yashav au pluriel, donc Yashvu s'assire ou demeurèrent Hanvi'im les prophètes demeurèrent, Be'achad Hare, donc sur une montagne, sur une des montagnes de la terre, donc Be'achad c'est Achad c'est un. Donc, pardon, je commence à fatiguer un peu. Dans une montagne, dans la montagne, parce que c'est défini, donc dans la montagne, dans une des montagnes de la terre, ou Verosham, et dans la tête ou le sommet donc dans ses sommets, donc sur. Attendez, parce que, oui, donc, évidemment, je me trompe tout à l'heure. Roche, ça peut dire la tête, le sommet ou le chef. Donc, ici, en l'occurrence, et dans leur chef, ou pour leur chef, Haya fut Shmuel. Donc, et Samuel fut leur chef, en fait. Oui, c'est parce que tout à l'heure, on avait parlé de Harosh comme le sommet de la montagne. Donc, ça, c'est un peu piégeux. Il faut évidemment avoir un peu de recul pour voir la phrase complète. C'est l'intérêt, évidemment, que je ne fais pas assez souvent et que vous devriez faire. Ce serait d'abord de lire la phrase en entier en hébreu, et comme ça vous voyez certains mots déjà, et justement vous ne feriez pas l'erreur de traduire ici le sommet de la montagne, alors qu'on parle bien ici de Samuel en tant que chef. Donc les prophètes s'assirent sur l'une des montagnes du pays, et Samuel était à leur tête, ou était leur chef. Alors la 20, Hine Yado Bakol, Ve Yad Kol Adam Bo. Donc, Hine, voici, Yado, donc c'est de nouveau le mot Yad avec le pronom suffixe à la troisième du masculin singulier, donc et sa main, voici sa main, Bekol est dans tout. Alors, oui, je ne vais pas réexpliquer ici, mais vous avez le cholam parce que justement accentué. Bref, je ne vais pas réexpliquer ça, vous irez voir la leçon sur le Kametz Ratouf. Veyad Kol Adam, donc et la main de tout homme. Donc beau ici, donc c'est de nouveau la préposition monoconsonantique bête avec le pronom personnel o, donc dans lui. Donc voici sa main, donc son pouvoir est Bekol plutôt en tous, Veyad et son pouvoir et le pouvoir de tout homme est en lui.
Alors, la 21, karat, donc c'est conclure. Qui ça, Abraham conclut. Donc Abraham, karat Abraham. Berit im melech ha'ir. Donc karat, il conclut, Abraham conclut. Berit, une alliance. Im avec melech ha'ir, donc le roi de la ville. Donc Abraham conclut une alliance avec le roi de la ville. La phrase 22. Mehei chalo, asher bashamaim, ra Adonai, et amo, ve'et kolenu shama. Donc, Mehei chalo, de son palais, donc c'est min depuis son palais vocalisé avec un tiré parce que suivi de he. Donc depuis son palais, donc o, le palais de lui, donc heichal, plus le suffixe o, donc depuis son palais. Asher, qui est, donc on induit le verbe être ici, qui est Bashamaim dans les cieux. Ra, il vit, qui ça, le Seigneur, donc le Seigneur vit, il vit quoi? Et amo, donc am plus o, son peuple, ve'et kolenu, et quoi? Et la voix de nous, donc nous, c'est, donc ça rappelle anachnu, donc c'est kol plus le suffixe nous, du pronom personnel, de la première du pluriel, donc kolenu, et notre voix, shama, il entendit. Donc, de son palais qui est dans les cieux, Adonai vit son peuple et entendit notre voix. Ah ben voilà, c'est terminé, ok. Bon, j'espère que ça ira. C'est de nouveau très long cette fois-ci, parce que j'ai voulu de nouveau répéter beaucoup de règles grammaticales qu'on a vues dans le passé. J'espère que tout ça vous aidera. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à me faire vos remarques comme d'habitude. Est-ce que vous voulez qu'on fasse peut-être moins de phrases? Est-ce que on en fait une sur deux? Est-ce qu'on fait uniquement les plus compliquées? Ou est-ce que le format ici vous convient? Je vous demanderai aussi, si vous voulez bien, de vous manifester par un petit message sous la vidéo sur YouTube, parce que ça aide apparemment pour le ranking, pour que les algorithmes diffusent un petit peu la chaîne. Donc c'est pour simplement que ceux qui s'intéressent à l'hébreu biblique tombent plus facilement sur ces vidéos et sur la mention de ces cours, et aussi simplement parce que moi ça me ferait plaisir de savoir un petit peu à ce stade-ci qui suit encore les exercices, pour que je sache un petit peu où on en est, et justement ça vous permet aussi de vous manifester. Je vous en remercie, n'hésitez pas à faire vos remarques constructives ou poser vos questions, et comme d'habitude je vous souhaite une excellente étude et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.